Bonjour et bienvenue dans notre émission à Geekna consacrée aujourd'hui à notre compte-rendu du Comic-Con spécial série. Le Comic-Con, c'était il y a quelques jours à San Diego, aux États-Unis, et comme d'habitude, c'était le rendez-vous incontournable des fans de comics, mais pas que. Il y avait aussi du cinéma et des séries, et on va s'intéresser à ces dernières avec toi, Sylvain. Salut à tous. Et avec Olivier Portenoy, rédacteur en chef de Film Actu. Salut. Salut. Donc, on va commencer par le gros, par Netflix, qui a je pas te remercie, mal. ça fait non, plaisir. je ne te regardais pas, pardon. Par le gros éditeur, pardon, Marvel chez Netflix. Donc, il y avait pas mal de séries à montrer, de trailers. Il y avait Luke Cage, Iron Fist, Daredevil et The Defenders. Bon, messieurs, vous avez dû voir les trailers, peut-être. Quel est celui qui vous a le plus marqué dans le lot ? Commençons avec toi, Olivier. Il en est sans voix. Pour moi, ça va être Daredevil saison 3 parce que c'est vraiment ce que j'attends. Je suis vraiment fan de cette série-là. Les 2 saisons ne m'ont pas déçu. Ça va être dans longtemps, du coup, ça risque d'être 2018. Oui. Mais ça m'a enchanté de savoir qu'il y a une saison 3, même si on le savait. Et Defenders aussi, même si j'ai un peu peur. Parce que qui va réunir tous les héros Netflix. Ça, c'est l'Avengers en série télé. Voilà, c'est l'Avengers Justice League de Netflix. Donc en même temps c'est excitant et en même temps ça fait toujours un peu peur quand on réunit plein de super-héros comme ça et on a un peu peur que ça aille vraiment dans le kitsch et surtout imbuvable dans le comme mauvais Avengers pouvait l'être. Parce qu'il y a du monde, il y aura... mais j'ai tendance à vouloir faire confiance à Netflix parce que jusqu'ici ils ont vraiment bien traité les séries Marvel. Ils font quelque chose que la CW ou d'autres chaînes n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire quelque chose ou ne veulent pas faire. Les autres ils font des séries beaucoup plus teenage, là c'est un peu plus sombre, c'est plus violent, c'est plus adulte et moi ça me correspond plus et donc j'ai confiance. Il y a aussi Luke Cage et Iron Fist, donc là eux c'est les gros bras, ils font plus parler les poings que les armes ou les nunchuks. Qu'est-ce que tu as pensé de Luke Cage et de Iron Fist ? Pas grand chose parce que c'est pas forcément mes personnages préférés, mais en tout cas pas très connu. Voilà, c'est un peu le défaut. Je pense que du coup c'est un peu bizarre lorsqu'ils les ont annoncé ces séries. J'étais pas non plus fou à l'idée de les retrouver. Cela dit, effectivement, l'univers de Daredevil en fait est très intéressant dans la série Netflix. Donc on ne demande qu'à en voir plus. Jessica Jones était plutôt pas mal dans son genre, peut-être pas la série de l'année, mais en tout cas pas mal. Donc du coup, si on peut continuer un peu à construire cet univers, c'est encore mieux en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent les fans. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que Daredevil c'est pour 2018 et c'est dommage. En tout cas, je pense que ce sera pour 2018 parce qu'il y a encore Punisher à placer en 2017. Donc c'est trop long, quoi. Et puis surtout le renouvellement qui est annoncé en juillet alors que la série était diffusée en mars, c'est quand même bien dommage. Moi j'espère vraiment que Luke Cage et Iron Fist ça va pas baisser le niveau. Moi j'ai un peu peur avec Luke Cage parce que on l'a découvert dans Jessica Jones, donc le public Netflix. Il a un peu une aura de second. Mais c'est ça, en fait, je trouve qu'il est un peu fade. Il a beau avoir l'air sympa, il est un peu rigide, il est un peu. Et c'est ce qui se passe un peu dans la bande-annonce, finalement. Ce qu'ils nous ont montré, ça reprend un peu des plans de Daredevil. Il y a un baston dans un couloir. Et ce que Daredevil nous a montré sur 2 saisons différentes, les bastons dans les couloirs, ils aiment bien ça Netflix et ils savent bien le faire. Mais il faut se renouveler. Ils savent très bien le faire. Mais voilà, est-ce que après voilà, on verra bien. Mais il n'y a pas que Netflix qui fait des séries Marvel. Il y a aussi côté FX, la chaîne FX Legion. Donc c'est inspiré de l'univers Marvel, des X-Men. Moi j'ai trouvé 2017, qui est arrivé début 2017. J'ai trouvé le trailer plutôt sympathique. Il a une bonne ambiance. Très intriguant, ouais. Très intriguant. Donc apparemment, en termes de mythologie, Legion serait le fils un peu malade du professeur Xavier. Donc à voir comment ils vont amener ça. Est-ce qu'on va voir des personnages de X-Men arriver, peut-être un Wolverine, on ne sait pas, avoir les droits. Bon, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur d'Agents of S.H.I.E.L.D. De sous-entendre qu'il y a ce personnage et on ne le voit jamais pendant l'épisode. Ça, c'est ce qui a détruit la série. Et donc j'espère sincèrement, moi qui ne suis pas du tout fan d'X-Men, malgré tout, ce personnage m'intrigue et le trailer est vraiment très intéressant. Moi je m'attendais pas du tout à ça. Quand on nous a annoncé qu'il y avait une série X-Men, je m'attendais à un truc comme Agents of S.H.I.E.L.D., des trucs comme ça. Et quand on voit ça, en plus c'est FX qui fait ça, derrière il y a le créateur de Fargo. Donc il y a vraiment une volonté de faire quelque chose quand même un peu d'atypique et adulte aussi. Et ça a l'air complètement dingue et des fois c'est même un peu loufoque, on dirait du Terry Gilliam, c'est vraiment intriguant.
Je suis très curieux de voir ça. Vous parliez d'Agents of Shield, pardon. On va avoir un nouveau personnage qui va arriver dans la 3e saison, quatrième. C'est le fameux Ghost Rider. Voilà. On a cherché, mais à un moment on a eu un trou noir pour trouver le nom. On est passé partout, Death Rider, Ghost Rider. Bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est pas un événement. Bon, déjà, c'était événement. Sous-entendu. Il y avait son déjà, cousin, est-ce que un cousin qui était venu. Donc, la série est un événement? Non, voilà, pas trop. J'espère qu'il aura la moumoute de Nicolas Cage. C'est tout ce que j'espère. Ils vont recycler. On va voir. Tiens, elle est pour toi celle-là. Mais c'est con parce qu'à un moment Netflix, il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient reprendre Ghost Rider et qu'il y avait eu des rumeurs. Alors bon, c'est peut-être que des rumeurs, mais voilà. Bon, ça, il va se retrouver dans Agents of Shield. Pour rester sur des adaptations, là c'est plus de livres, on va avoir American God qui va arriver à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, peut-être que tu vas pouvoir me rappeler. C'est sur Stars. Sur Stars. Ceux qui ont fait Spartacus, pour ceux qui connaissent. Et Ash vs Evil Dead, qui est très bien. Oui, qui était à la Comic Con d'ailleurs, saison 2 qui a l'air Netflix, excellente. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Ash versus Evil Dead, la saison 2 s'annonce encore plus gore. Mais pour revenir d'abord sur American God, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier trailer qui de toute façon résume le premier épisode, on va dire pour faire court. Alors malgré tout, malgré le fait que ça résume un petit peu le premier épisode, on voit pas tout le casting qui est quand même assez dingue. Donc effectivement, on voit Ian McShane, qui est hyper connu, mais il y a aussi Gillian Anderson qui est dans cette série. Alors elle joue une déesse, mais on ne sait pas trop encore parce qu'on l'a pas vu dans le trailer. Une déesse qui prend l'apparence de Marilyn Monroe. Elle a posté une photo sur son Twitter où on la voit. Et après c'est créé par, en tout cas c'est chapeauté par Brian Fuller, celui qui a fait Progenic Daisies et qui fait d'ailleurs la nouvelle série Star Trek. Hannibal. Voilà. Et Hannibal, exactement, avec Gillian Anderson. Donc franchement, le trailer est tourne un peu en rond quand même. C'est ça, exactement. Ça commence à devenir. Mais en tout cas, le trailer est hyper canon. C'est vraiment un truc de dingue. Et vraiment, j'attends du coup là. C'est grosse surprise. Pareil, je trouve ça vraiment intriguant parce que c'est parti. Neil Gaiman, c'est un auteur de bande dessinée qui est incontournable, qui a fait une série qui s'appelle Sandman, que tout le monde veut adapter depuis des décennies et qui est inadaptable. Et American God, c'est pareil, c'est le genre de série qui était jugée inadaptable comme Preacher. Et c'est bien que maintenant les chaînes télé, elles arrivent à adapter ça en série, c'est-à-dire qu'elles prennent des risques que le cinéma ne peut pas faire. Il n'y a qu'une chaîne comme Stars qui pouvait, je pense, adapter une série comme ça, à mon avis. Peut-être, ouais, peut-être. Mais c'est une histoire de on peut expliquer ce que c'est, de dieux qui s'affrontent. En fait, c'est les anciens dieux, les nouveaux dieux qui s'affrontent. Et il y a un homme, on ne sait pas pourquoi au début, qui va se retrouver au milieu de cet affrontement-là. Et donc c'est un truc dans un univers réaliste, d'ailleurs. C'est un univers réaliste, c'est un truc complètement dingue. Et ça peut vraiment être une des grosses séries de 2017. Enfin, j'espère, moi. Il y avait aussi Man of the High Castle. Bon, ça, il y a eu un nouveau trailer. Voilà, un petit teaser. Série d'Amazon. Ça a l'air aussi bien que la première saison. Donc adapté du roman de Philippe K. Dick. C'est ça. Toujours inédite, malheureusement, en France. Qui raconte l'histoire, en fait, un monde parallèle où Hitler aurait remporté la Seconde Guerre mondiale. Où le Japon et occupe les États-Unis. Les nazis se partagent les États-Unis. On va revenir aux super-héros très rapidement sur DC, donc sur la chaîne CW qui a présenté les nouveaux trailers de Arrow, Flash et Legends of Tomorrow. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Arrow, il va y avoir une nouvelle équipe. En gros, ça fait un peu synonyme de pas reboot, mais en gros. Oui, il était temps parce que c'est vrai que les fans ont pas mal décrié la précédente saison, ce que j'ai compris. Donc, il était temps un peu qu'ils reposent les bases. Après, il y aura un retour. Donc la fameuse Black Cassidy et donc Black Canary, qui a priori devrait être du coup dans Flash et aussi Legends of Tomorrow. Donc Legends of Tomorrow, on a eu aussi un petit teaser sur les événements à venir. Avec donc l'ennemi, on a découvert qu'apparemment ce serait Damien Dark, qui était l'ennemi de la précédente saison d'Arrow. Mais il y a aussi Flash. Donc là, on a eu un premier teaser qui va opérer lui aussi un vrai reboot. Un vrai reboot avec Flashpoint, donc adapté du comics, du célèbre comics qui amenait le New 52. Donc voilà, ça fait un peu reboot chez DC et CW. On a envie de quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va leur réussir? On verra. En tout cas, le trailer est très efficace de Flash. Oui. C'est très intéressant. Ça me rappelle Fringe. Il y avait une saison où il passe dans le monde parallèle et du coup tous les personnages ont des rôles inversés. Et ça repartait de zéro. Et c'est un peu ce qui se passe. Alors ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle interférence ça aura aussi sur les autres séries CW. Où elles sont supposées être liées. C'est ça, exactement. Puis chez Fringe, c'était bien fait parce qu'ils avaient quand même gardé ça sur plusieurs saisons. Alors que là, j'ai l'impression, de ce qu'on a entendu dire, Flash, ça ne durait que quelques épisodes. Voilà, cela dit, Flash commence bien avant. Aux États-Unis, la nouvelle saison sera diffusée bien avant la nouvelle saison d'Arrow et de Legends of Tomorrow. Donc, je pense qu'ils vont profiter de ce délai, pour tout rétablir, pour pas que Arrow prenne en compte la période Flashpoint en fait.
Pour rester d'ici, il y a la nouvelle saison de Gotham, un nouveau Avec la cour des hiboux. la cour des hiboux, donc qui est c'était quoi? C'était comme Marc? Non, c'est pas. Je ne me souviens plus c'est le premier tome de la nouvelle série en fait de New 52 de Batman. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, c'est une ancienne secte de Gotham qui un peu tue tous les personnages importants. C'est un peu du revu. On verra ce que ça donnera en série. Ils essayent un peu d'exister. C'est vrai que Gotham a pas mal été critiqué. Et puis en termes d'audience, c'est plus du tout le hit de ses débuts. Donc il va falloir un boost de ce côté-là. Ouais. Pour parler de hit, Walking Dead. Donc là, on a eu 2 trailers pour Fear of the Walking Dead, le spin-off, et Walking Dead, donc la nouvelle saison. C'est la saison 7, il me semble. C'est ça, exact. J'ai bien compté. On va commencer quand même par le plus important, Walking Dead. Est-ce que vous avez été saucé par ce que vous avez vu? Bah oui, forcément, on a tous après le final de la saison 6, on a tous envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut dire, donc spoiler, qui... Oh. Bon, voilà. Quand même, on sait jamais. Ça va être compliqué quand même. Bon, on va juste dire, qu'est-ce que Negan va faire. Qu'est-ce que Negan va faire? Et après, outre ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir finalement ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire que l'univers Walking Dead va être étendu sur cette saison-là. On voit, il y a le royaume qui est tenu par Ezekiel, qui est un nouveau personnage important, avec un tigre. C'est Walking Dead. Et donc il va y avoir des nouveaux personnages, des nouveaux royaumes, et c'est bien ça. Je trouve que l'univers s'étende. Puis la bande-annonce est très bien dans la mesure où déjà il ne montre pas, il sous-entend évidemment les autres victimes, et il montre uniquement ceux qui ne sont pas concernés par l'histoire de Negan. Donc voilà, il s'assure un premier épisode avec une audience de dingue, je pense. Fear of the Walking Dead, le même engouement ou un peu réservé? Non, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois ils nous font des bandes annonces qui nous font croire que ça va être bien, surtout dans le cas de Fear of the Walking Dead, plus rythmé, et en fait c'est de plus en plus mollasson, c'est de plus en plus mou. Mais là où je sais pas si vous avez fait gaffe, où ils ont été malins, c'est qu'avant la bande-annonce de Comic-Con, ils ont montré un court extrait où on voit le jeune, un des personnages qui est par terre, et il y a une batte qui s'approche de lui, et il y a eu plein de rumeurs comme quoi Negan aura été dedans. Et finalement, dans le personnage, on le voit, c'est un Mexicain avec une batte avec des barbelés, qui n'a rien à voir avec Negan. Mais je pense qu'ils ont fait exprès pour qu'il y ait ce petit teaser. Est-ce qu'on verrait furtivement Negan dans Fear the Walking Dead, vu que ça se passe avant? Ils essaient de créer l'événement, parce que clairement, ça n'a pas les mêmes audiences que la série d'origine. Et puis, bon, là, ça revient, parce que c'est la deuxième partie de la saison 2, ça revient fin août. C'est clair que l'engouement n'est pas du tout le même, quoi. Cela dit, là, tous les personnages ont l'air d'être tous dispersés. On n'est plus sur un bateau où on va sur des îles et, ah mince, le bateau ne marche plus, bon bah tant pis, machin. Non, là, vraiment, ils éparpillent tout le monde, un peu comme ils avaient fait sur The Walking Dead, la saison 4, je crois. Donc, ça peut, je pense, donner un petit coup de jeune un peu à la série qui en avait quand même bien besoin. Ou alors ça peut être pire. C'est ça. Et qui retournent sur leur bateau et puis qui repartent. Voilà. En croisière. C'est con parce que l'idée de cette série, elle est plutôt bien, je trouve. Même il y a des bonnes idées développées, mais je sais pas, c'est le. Le problème, c'est qu'en fait, ça commence. On attend les origines, mais au final, ça commence après les origines. Donc au final, on n'aura jamais. Ça commence plus tôt que The Walking Dead. Oui. Voilà. C'est quoi, c'est 2 ans, c'est ça? Oui, je crois. En tout cas, non. En gros, l'épidémie commence. Vraiment. C'est vrai qu'on croyait que la première saison était pas terrible, et quand on voit la 2, on se dit tiens, finalement. Finalement, c'est pas mal. Pas terrible. Pas si mal. Tu parlais de croisière, je vais faire une superbe transition, des croisières intergalactiques avec Star Trek Discovery, donc la nouvelle série Star Trek qui sera diffusée en 2017 sur Netflix. Janvier 2017 sur Netflix. Mondialement. Donc Discovery, c'est le nom du nouveau vaisseau et donc de la nouvelle série avec de nouvelles galaxies à visiter, l'espace. Je connais pas le speech, mais voilà, vous l'avez en tête sûrement. Voilà. En tout cas, bon, c'est un gros reboot. Gros reboot. Brian Fuller, encore lui, décidément. Mais oui, ça s'annonce. J'espère en tout cas que ça permettra à des gens qui connaissent pas du tout Star Trek, la série, de commencer véritablement la série et pas avec les films de J.J. Abrams. Donc vraiment, nouvel équipage, donc nouveau casting, probablement des caméos à qui veux-tu en voilà. Et puis nouveau vaisseau, le fameux USS Discovery. C'est vraiment un mystère total cette série parce qu'on en a vu que le teaser, on sait rien dessus, mais c'est vrai que c'est un gros truc et d'autant plus que c'est Netflix qui le fait, donc c'est quand même. C'est CBS quand même. Il y a CBS aussi. Mais c'est Netflix qui va diffuser mondialement. Ouais, donc il y a quand même cette part. Oui, ça peut être de la qualité. À la mode de qualité, parce que voilà, par Netflix, donc c'est intriguant de savoir ce qu'ils vont en faire. Ouais. Tant que c'est pas Stargate Universe, moi ça me va. Je sais pas, moi je vois Discovery, ça me fait penser à Stargate Universe et c'était, j'en ai encore. Le pilote était bien. Le pilote était pas mal. Il y avait Robert Carlyle, ça c'était sympa. C'était le seul truc bien de la série. En tout cas, bon.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui vont arriver en 2017. On va vraiment plus avoir de temps pour sortir dehors et pour jouer à Pokémon Go ou autre chose. Hein, Ça, si c'est continue. Cela dit, il y a 2 séries en moins du coup en 2017. C'est The Vampire Diaries et Teen Wolf Ah. qui clôtureront leur saison et leur série. C'est du pas coup. trop tôt. Ah, pardon. Elles vont quand même En durer avril une bonne prochain. partie de 2017. Voilà, mais jusqu'en C'est-à-dire que- avril, après, c'est fini. Voilà, il n'y a plus personne. Tant mieux, les vampires, c'est dépassé, qu'on passe à autre chose. Donc, C'est des loups-garous quand même dans Teen Wolf, mais je. veux pas- Vampire Diaries, t'as dit. Oui, mais d'accord. Mais Attention, c'est pas que des monsieur. vampires. Alors, ils vont se combattre. Il va y avoir un crossover, vous allez voir. Ça va être le dernier épisode. Ils vont faire merger les deux univers. Bref, on verra ça l'année prochaine. En tout cas, s'il y a une série que vous attendez avec impatience, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo ou sur notre page Facebook IGN France ou sur Twitter @IGNFra. N'hésitez pas aussi à aller sur Film Actuel et laisser vos commentaires. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis, d'autres critiques de séries. Ciao! Salut.